Pour le mignon de porc aux choux pointus et aux fèves, tout d'abord, nous allons préparer le mignon de porc pour le laisser mariner environ 2 heures avant de le cuire. Donc, le filet mignon, j'ai demandé au boucher de m'enlever la membrane et les petits nerfs qui l'entourent. Un petit peu de sauge, parce que la sauge avec le porc se marie très bien, un peu comme la coriandre avec le canard. Comme ceci. Une pointe de paprika. Et ensuite, je vais l'envelopper dans un film alimentaire de façon à le laisser mariner au frigo environ 2 heures avant de le cuire. Et le fait de l'envelopper dans le papier film va permettre à l'ensemble de la saveur de la sauge et du paprika de venir bien pénétrer à l'intérieur de la viande. Pour les choux pointus, le chou pointu, donc c'est le chou nouveau qui demande une cuisson. L'idéal pour bien déguster un chou pointu, c'est de le manger encore un petit peu ferme. Donc pour bien gérer la cuisson, j'ai découpé les feuilles, vous voyez, en 2 cm de large à peu près, et j'ai pris le soin d'éliminer vraiment les grosses côtes. Sinon, j'ai gardé l'ensemble. De l'eau légèrement salée, et je vais plonger mon chou, juste pour les bouillanter, environ 2 minutes. Les choux ont repris leur ébullition depuis 2 minutes. Je vais maintenant les égoutter et les rafraîchir aussitôt à l'eau glacée pour les garder bien verts, comme ceci. Pour les fèves, comme pour le chou, je les ai blanchis à l'eau salée environ 2-3 minutes. Et ensuite, pour enlever la peau, vous voyez, tout comme ceci, de façon à ne garder que la partie excellente de la fève. Le mignon de porc a mariné pendant environ 2 heures au frigo. La sauge, le paprika a bien nourri la viande de façon à ce qu'elle prenne un joli goût. Dans un sautoir, un petit peu d'huile, chaud. Attention à ce que ce ne soit pas trop chaud quand même, sinon ça collerait et on aurait du mal à récupérer les sucres pour faire le jus derrière. Donc regardez, on entend le petit bruit qui crépite bien. Alors, il faut savoir que le porc, ça se mange plutôt bien cuit, contrairement à une viande rouge. Et donc si je démarrais trop vif, la viande brûlerait autour avant même de cuire à l'intérieur. Donc là, je vais bien saisir l'ensemble des faces du mignon de porc et ensuite je termine la cuisson au four pour environ 15 minutes. Pendant que le mignon de porc est en train de cuire au four, nous allons terminer les choux pointus. Un petit peu de beurre, les oignons nouveaux ciselés finement, une gousse d'ail nouveau haché finement également, l'ensemble bien sué sans coloration. Pour voir si les oignons sont cuits correctement, il faut qu'ils soient transparents sans être dorés. Je rajoute maintenant un petit peu de bouillon de poule, le chou que j'avais bien refroidi, vous voyez comme il est resté bien vert. Je rajoute les fèves et on va maintenant laisser bien réchauffer l'ensemble, environ 8 à 10 minutes, sans chercher vraiment à le cuire, c'est plus pour bien réchauffer l'ensemble. Le filet mignon est cuit maintenant depuis 15 minutes au four. Nous allons maintenant le laisser reposer quelques minutes pour que la cuisson s'homogénéise bien au cœur du filet. Pendant son repos, on en profite pour l'assaisonner légèrement de sel et de poivre. Et nous allons maintenant réaliser le jus. Le sautoir bien chaud, le vinaigre balsamique. Vous voyez, ça va venir bien décoller les sucs de cuisson tout autour. Ensuite, un petit peu de bouillon de poule. Pour terminer les assiettes, quelques cubes de tomates fraîches, juste comme ça, vous voyez, regardez, ça va nous amener un petit peu de couleur. Un petit peu de jus pour finir l'ensemble. C'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous en cuisine la semaine prochaine pour une nouvelle recette.